Toute la population de Madagascar s'est levée comme un seul homme et a décidé de chasser le pouvoir en place d'Alain Rajolina. Et après sa destitution, qu'est-ce qu'il a fait? Il allait où? Où est-ce qu'il allait? Il allait en France. La preuve à suffisance que la France participe et cautionne la façon dont les dirigeants africains, les dirigeants corrompus africains traitent leur population. De concevoir que toute la population estime que ce dirigeant n'est pas bien et la France l'accueille à bras ouverts. Il a été embarqué sous un avion militaire français. Incroyable. En 1964, Léomba a failli subir un coup d'État qui le rétablit, l'armée française. Au Togo, en 1986, le régime de Faure Gnassingbé est rétabli par qui? L'armée française. En Côte d'Ivoire, en 2004, à Bouaké, l'armée française tire sur des populations ivoiriennes. Soutenues par qui? Encore la France. Je peux vous citer des exemples comme ça jusqu'à demain en fait. L'armée française est toujours là pour soutenir les dirigeants qui partagent leurs intérêts, pas pour la population africaine. Et ça, il faudrait que les Africains le comprennent en fait. Ils ne sont pas là pour notre bien. Ils sont là pour protéger leurs intérêts. Le même Macron l'a dit qu'ils défendent des intérêts en Afrique, pas pour la population. Aujourd'hui, il est très facile de savoir les dirigeants qui sont avec la France. Quand on voit par exemple le Mali, le Burkina et le Niger, trois dirigeants qui font des bonnes choses pour l'Afrique, trois dirigeants qui font des bonnes choses pour leur pays, depuis qu'ils sont au pouvoir, on a remarqué des changements extraordinaires. Les hôpitaux sortent de terre, des écoles sortent de terre, des routes qui sont créées, des infrastructures nouveaux, tout devient de plus en plus bien au Mali, au Burkina et au Niger. Et les populations estiment que c'est bien pour eux. On a des mines d'or, on a tous les partenariats qui n'étaient pas gagnant-gagnant avec ces dirigeants-là ont été rompus. Tous les partenariats avec la France où vous exploitez les richesses minières de ces pays-là ont été rompus. Et là, la France appelle ces dirigeants-là, les médias français les appellent des putschistes. Ils sont diabolisés sur les médias occidentaux. A contrario, Mamadi Doumbouya, un dirigeant qui a fait un coup d'État, là c'est un président. Les médias occidentaux l'appellent président. Et ce même dirigeant qu'on appelle Mamadi Doumbouya a des nationalités françaises. Un dirigeant qui a une nationalité française dirige un pays africain. En gros, c'est comme si la France l'avait formé, l'avait tout fait et après on l'a juste mis au pouvoir. Je vous invite à partir de la vidéo massivement, s'il vous plaît. Et franchement, force à la population Madagascar. Merci pour le combat que vous menez. J'espère que tous les Africains un jour pourront prendre conscience et pourront se lever comme un seul homme afin de combattre la puissance impérialiste sur le propre territoire africain. Merci.